Bonjour mes frères et sœurs, merci pour les témoignages. Franchement, Jésus-Christ a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Est-ce qu'on peut encore applaudir une fois, s'il vous plaît? Il y a 2000 ans, environ 2000 ans, un homme, 100% Dieu, 100% homme, est venu sur la terre. Il s'est donné volontairement, il s'est sacrifié à la croix pour tes péchés, pour tes péchés, pour tes péchés. Il est mort et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité parmi les morts. Et tous ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, eh bien, ils seront sauvés. Amen. J'aimerais juste dire que on a souvent tendance, on connaît cette phrase, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais j'aimerais juste que vous imaginez un instant qu'on est cloué sur une croix avec des pics ici et au pied, et on est comme ça pendant des heures. Et avec notre poids, eh ben, on se penche en avant et il y a nos poumons qui se collent à la cage thoracique. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on respire de moins en moins. On est comme ça. Et dans un effort de vouloir respirer, eh ben, on se pousse avec les pieds et ça tire encore sur là où on nous a attachés. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un légiste qui a dit que... Parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu des crampes? Est-ce que vous avez déjà eu des crampes? Je pense qu'au moins une fois dans notre vie, on a tous déjà eu des crampes. Moi, j'ai fait du sport, j'ai déjà eu des crampes. Ici, ça fait affreusement mal. Et peu importe ce qu'on est en train de faire, eh bien, on lâche tout. Eh bien, sachez que la mort de Jésus-Christ, comment elle s'est passée, il est mort par asphyxie et tout son corps était en crampes, en fait. C'est tout son corps. Alors j'aimerais qu'on réalise quand même que Jésus-Christ, il ne s'est pas juste donné, il s'est fait frapper, il s'est fait insulter, et il a souffert d'une manière, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Mais ce qui est magnifique, c'est que Jésus-Christ, il a dit quelque chose. Il a dit, je pars vers le Père, mais je reviens. Je pars vers le Père, mais je reviens bientôt. Il ne faut pas oublier cette phrase. Jésus-Christ, il a dit, je pars vers le Père et je reviens bientôt. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous ferez si maintenant, on a une révélation qui dit que Jésus-Christ revient demain à la même heure? Qu'est-ce que vous allez faire si Jésus-Christ, si on a cette révélation que Jésus-Christ revient demain à la même heure précise? Je crois qu'il est 11h09. Demain, Jésus-Christ revient. Qu'est-ce que vous faites? Pardon? On est content? Est-ce qu'il y a encore une réponse? Amen. Encore une réponse? Ok, très bien. Amen. J'ai fini ma prédication, c'était mercredi, et les personnes que j'ai pu croiser, telles des amis, je les ai posé cette question. Et franchement, la plupart d'eux, ils m'ont dit « Ah, mais moi, je vais aller parler à tout le monde que Jésus-Christ va revenir. Franchement, il faut se préparer, il faut se préparer. » Et je lui ai posé cette question « Mais pourquoi est-ce que tu ne le fais pas déjà maintenant, en fait? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas déjà maintenant ?» Moi, personnellement, que je sache que Christ revient dans 24 heures, je ne vais pas changer grand-chose, en fait. Parce que j'ai décidé de le suivre selon ses prescriptions, selon les ordres qu'il m'a donnés. Donc, je ne vais pas le faire que à l'église, mais c'est tout au long de ma vie. Normalement, on devrait tous avoir cette réponse et je serai juste dans la joie, mais je continuerai à faire ce que je fais déjà parce que je suis dans l'obéissance. Amen. Pour celui qui a donné des réponses du style « je vais annoncer à toute la terre », tout ça, mon frère, remets-toi en question. Ou celui qui se dit « je vais être plus dans la sanctification », mon frère, remets-toi en question. En réalité, ça ne devrait rien changer, mais juste être dans la joie. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et ça, c'est une réalité, mes frères. Amen. Le thème de mon message s'intitule « Jésus-Christ revient bientôt ». Et on parlait dans Matthieu, chapitre 24, versets 36 à 44.
Vous savez, mes frères et sœurs, parfois lorsque je suis à la maison avec madame, elle me dit, mais Doris, tu veux faire quoi maintenant? Moi, je lui dis toujours, j'ai envie d'aller au paradis en fait. Non, mais c'est vraiment un désir. Moi, si Jésus-Christ pouvait revenir là tout de suite, on y va. Il n'y a plus rien qui m'intéresse ici. Hein. Il n'y a absolument plus rien qui m'intéresse ici. Moi, je veux juste que notre maître il vienne et puis qu'on parte. Plus de problèmes, plus de soucis, plus de toutes ces choses-là qu'on donne trop d'importance. Que Jésus, sa présence, son amour. Jésus-Christ l'a dit, je reviens bientôt, donc attendons-nous à sa venue. D'accord? Alors, je lis au nom de Jésus-Christ, à partir du verset 36 du chapitre 24 de Matthieu. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous, sans exception. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera enlevé, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, mes frères et sœurs, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Et pour comprendre le contexte de ce passage, c'est les disciples de Jésus-Christ qui le demandent, en fait, la fin, ça sera quand? Quand est-ce qu'il viendra la fin? Pour celui qui n'est pas au courant, il y aura il y aura la fin du monde, hein, si jamais. Et pour comprendre ce contexte, on va dans Matthieu, chapitre 24, verset 14, où Jésus-Christ leur dit, Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Moi déjà, rien que là, ça m'essouffle, je me dis, Seigneur, ça sent déjà à la fin là, qu'est-ce qui se passe? Je continue au verset 9. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage, alors seulement viendra la fin. Amen. Je sais que c'était une longue lecture, mais pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, c'est juste tout petit. Alors si on reprend le verset 36, « Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père. » Mon frère et ma sœur, je tiens juste à te dire que si un jour un homme ou une femme, ou quelqu'un, ou quelque chose qui ressemble à un homme ou une femme, parce qu'aujourd'hui avec les LGBTQ, tout ça, voilà, si une personne qui ressemble à un homme ou une femme vient vous dire « je sais quand est-ce que Jésus-Christ va revenir, je sais l'heure », dites-lui « arrière de moi Satan ». Dites-lui « arrière de moi Satan ». Parce que vous ne trouverez nulle part dans la Bible où c'est marqué le jour où Jésus-Christ viendra. Amen. C'est Jésus-Christ qui le dit lui-même. Hein. Et si vous-même,
Je ne sais pas dans quel délire vous pouvez partir. Vous commencez à entendre des voix qui vous disent Jésus-Christ reviendra dans 1 semaine et 3 jours, etc. Dites ces mots, Satan, au nom de Jésus-Christ, sort de mes pensées. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que Satan ne nous parle pas. Amen. Dieu nous parle, mais Satan aussi, il parle. Donc, restez vigilants. Personne sur terre, ni sous la terre, ni même dans le ciel ne connaît la fin, si ce n'est Dieu. Et après, on voit au verset 36 que c'est marqué « Ni même le Fils, personne sauf le Père et lui seul ». Est-ce que cela veut dire que Jésus-Christ ne connaît pas la fin du monde par rapport à ce verset? Est-ce que Jésus-Christ ne connaît pas la fin du monde? Alors, dans ce contexte-là, à ce moment-là, Jésus-Christ ne sait pas la fin du monde, ne sait pas quand c'est, parce qu'il était encore 100% Dieu, mais aussi 100% humain. Il n'était pas encore retourné auprès du Père. Mais croyez-moi, au jour d'aujourd'hui, il sait quand est-ce que ce sera la fin du monde. Et à mon avis, c'est mon interprétation personnelle, lorsqu'il est retourné auprès du Père, la fin du monde devait venir beaucoup plus tôt. Il a dit, Père, ils ne sont pas encore prêts, encore un peu de temps. Ils ne sont pas prêts. J'étais dans cette chair, j'ai vu, ils ne sont pas encore prêts. Il intercède encore. Mais voyons tout de même ce que Jésus nous dit. En vrai, Jésus nous dit, les gars, à la fin du monde, il n'y a que le boss qui connaît, mais je vous laisse quand même quelques indices. Et si on continue au verset 37 à 39, lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire et à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Vous savez, en lisant ce petit passage, je me suis demandé, mais en fait, il a fallu combien de temps à Noé et sa famille pour construire l'arche, en fait? Alors, je me suis vraiment posé cette question, est-ce que ça a pris 1 mois, tout ça? Et je sais que ça, la Bible, elle ne nous le dit pas. Donc, j'ai fait mes petites recherches, et on peut voir juste dans Genèse chapitre 9, verset 28, on sait que Noé est mort à l'âge de 950 ans. Hein? Et lorsqu'on va aussi dans Genèse chapitre 5 au verset 32, on apprend que lorsque Noé avait 500 ans, il a eu 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et dans Genèse chapitre 7 verset 11, je vais un peu vite, le jour où commence le déluge, Noé il avait 600 ans. D'accord? Donc lorsqu'on prend la totalité de l'âge de Noé qui est de 950 ans, et qu'on soustrait par les 500 ans, parce qu'avant ça, on ne sait pas ce qui se passe, il nous reste 450 ans. Et la Bible nous apprend qu'après le déluge, Noé a vécu encore 350 ans. Et si on soustrait les 450 ans moins 350, il reste 100 ans. Ça veut dire qu'il a fallu à Noé environ, je dis bien environ, 100 ans pour pouvoir construire l'arche que Dieu lui avait demandé. Et là, je me suis dit, mais 100 ans, c'est long, hein? 100 ans, c'est très 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 long. Et en vérité, 100 ans, c'est quoi? On peut dire c'est une vie en fait. Hein? Et je pense que personne dans cette salle a 100 ans. Hein? Donc je me suis dit, mais pendant tout ce temps-là, pendant que Noé est en train de construire l'arche, il y a certainement eu des gens qui sont venus vers lui lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouais, je construis l'arche parce que Dieu m'a dit de construire l'arche, il y aura un déluge, ça va arriver. Et puis peut-être dans un soupçon de lucidité, certaines personnes se sont dit, vas-y, moi je vais aller m'installer près de Noé, près de l'arche, comme ça au cas où il y a le déluge qui arrive, je monte avec eux. Après 3 mois, on tient le coup. Après 1 an, ça va. Après 3 ans, 5 ans, 10 ans, on dit, bon, mon gars, moi j'ai des choses à faire. Hein. J'ai trouvé une jolie fiancée. Faut que j'aille me marier, j'ai envie d'une maison, j'ai envie de faire une carrière. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent dans leur routine. Et nous, ça fait quoi? Ça fait 2024 ans environ qu'on attend la venue du Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? On n'a aucune excuse, mes frères et sœurs. Dieu a donné déjà plein d'exemples des gens qui étaient en attente et qui n'ont pas voulu croire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le déluge les a tous emportés.
sans exception. Et on continue au verset 40. Alors, 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ. L'un sera emmené et l'autre sera laissé. De même que le déluge les a tous emportés, certains seront emportés par le jugement divin contre les incroyants. Et ce passage nous annonce aussi l'enlèvement des croyants à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bois juste un peu d'eau, il fait chaud. Et mes frères et sœurs, je tenais juste à dire en fait que c'est pas parce qu'on croit en Jésus-Christ et qu'on vient à l'église qu'on sera forcément enlevé. Hein. L'église locale, là, elle ne va pas monter au ciel. Hein. C'est seulement l'église universelle qui sera sauvée. D'accord ? L'église locale, c'est un lieu qui a une adresse où on peut se retrouver pour prier. Et puis l'église universelle, ce sont tous les disciples de Christ qui le servent en esprit et en vérité, dont Dieu sait qu'ils ont un cœur pur. C'est ça l'église universelle. Donc ce n'est pas parce que vous voyez une personne pendant toute sa vie aller à l'église qu'elle sera forcément enlevée. C'est dur, mais c'est comme ça. Et ce qui se passe, c'est que lorsque l'enlèvement arrivera, il y aura beaucoup de gens qui seront étonnés. Il y aura beaucoup de gens qui seront étonnés. Ce Jésus-là, qu'on nous a parlé pendant tant d'années, en fait, cette histoire était vraie. Bah oui, c'était la vérité. Beaucoup seront étonnés. J'ai vu un témoignage il y a à peu près 1 semaine ou 2 semaines comme ça sur YouTube. Il y a une femme qui a été emmenée en vision et elle a vu 3 églises. Dans la première église, il y avait 1000 membres. Ça priait, ça chantait. Il y avait vraiment la présence de Dieu et tout ce qu'elle voulait, c'était rejoindre cette église pour louer avec ces personnes. Et il y avait une deuxième église où il y avait 2000 membres. Ça priait aussi, ça chantait, ça priait en langue, c'était juste magnifique. On pouvait percevoir la gloire de Dieu. Et la troisième église, il y avait 3000 membres. Ça priait la même chose. Elle était vraiment dans la joie. Elle dit, ah, mais c'est ce genre d'église que nous, on veut. Et tout d'un coup, il y a eu l'enlèvement. L'enlèvement est arrivé. Mes frères et sœurs, dans la première église où il y avait 1000 membres, il y a une personne qui est montée. Une personne sur 1000. Dans la deuxième église où il y avait 2000 membres, il y a eu 2 personnes qui sont montées. Et dans la troisième église où il y avait 3000 membres, il n'y avait pas 3 personnes qui sont montées, non. Il y avait une personne qui est montée. Donc, mes frères et sœurs, prenons ces choses très au sérieux. Dieu est un Dieu de grâce, mais sa parole, elle est mathématique. 1 + 1 = 2, ça ne fera jamais autre chose. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Dieu est un Dieu de grâce. Tu as fait quelque chose de mal, tu te repens sincèrement, il est aussi bon pour te pardonner ce péché-là. Donc, en conclusion, les gens, ils venaient faire quoi à l'église ? Ils venaient chercher des bénédictions. Ils venaient vivre des sensations. Ils venaient vivre des moments forts, en fait. Ils ne venaient pas pour chercher le royaume de Dieu. Pourtant, Jésus-Christ, il a dit, avant tout, cherchez le royaume de Dieu et tout le reste vous sera. Je veux mettre mal à l'aise personne, hein. C'est vraiment pas le but, mais Dieu a donné une parole et c'est très sérieux. Si ça parle à quelqu'un, si une personne a envie de se remettre en question, eh bien moi je glorifie le Seigneur parce que la parole est tombée dans la bonne terre. Et du coup, le verset 40, où c'est marqué, alors 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera enlevé et l'autre sera laissé. On peut aussi dire que 2 frères prieront dans une église, et puis l'un sera enlevé, puis l'autre sera laissé. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, il ne regarde pas la longueur de la prière, il regarde au cœur, mes frères et sœurs. Amen. Et d'ailleurs, on peut vite lire dans Matthieu chapitre 7, au verset 22 à 23, je lis. C'est Jésus-Christ qui parle, hein, c'est notre Sauveur qui parle. Il dit ceci, « Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal, ou vous qui aimez faire le mal. »
Elle fait très mal cette phrase. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être chrétien, tu peux croire, tu peux prier, faire toutes ces choses, mais si ton cœur là, il n'est pas circoncis, si ton cœur là, il n'est pas aligné avec Dieu, bah c'est ça qui fait que tu ne vas pas aller. Donc moi, quand on me dit, cet homme, c'est un grand homme de Dieu, il a fait ça, il a marché sur lui, il a fait trembler la moitié de la terre, moi, il n'y a pas de souci, je dis gloire à Dieu s'il y a des âmes qui sont venues au Christ. Mais moi, je demande, il se passe quoi dans le cœur? C'est ça que Dieu regarde, le cœur. Amen. Et si on continue au verset 41, donc on vient dans Matthieu 24, 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera emmenée et l'autre laissée. Donc en gros, les versets 38 à 41 nous décrivent les activités courantes de la vie quotidienne. Ils nous montrent que les gens ne se soucient pas du tout de la venue du Christ. Hein? Donc on est dans nos projets. Donc ça fait des projets de carrière. Hein? Ça fait des voyages, ça fait des mariages, ça fait des préparations de carrière et ainsi de suite. Et la vérité, c'est que tout ça, c'est pas mauvais en fait. Hein. C'est pas mauvais, mais c'est juste quelle place est-ce que ça prend. D'accord? C'est est-ce qu'on fait nos projets et ensuite après on met Jésus dans nos projets, ou bien on met Jésus d'abord et Jésus nous prend, nous met dans ses projets. Amen. Et ce que j'aimerais juste dire que pour ma part, avant, c'est clair que je faisais aussi mes plans, oui, je veux faire ça, j'étais à fond vraiment dans la musique, mais le jour où Jésus-Christ, il est vraiment venu me sortir de cette vie, où il est venu me restaurer, où il est venu me donner une chance, j'ai dit, ok Seigneur, moi, je lâche tout. Je lâche absolument tout. Quand je vous dis tout, c'est vraiment tout, sans exception. Je te mets d'abord toi, Jésus-Christ. Et lorsque j'ai mis Jésus-Christ en avant, eh ben, lui, il m'a pris, il m'a mis dans ses projets. Et si ce matin, je suis là devant vous, c'était pas mes projets, ça. Ça m'a jamais intéressé tout ce qui est pastorat, école biblique. C'était pas du tout mon affaire. C'est Christ qui m'a pris parce que je l'ai laissé et il m'a mis dans ses projets. Et ça, c'est véridique, mes frères et sœurs. Mais je le rends gloire parce que j'avoue qu'une fois que j'étais sur place, je me suis dit, ah oui, Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Amen. Et lorsque je dis pour tout, c'est vraiment pour tout. Même avec madame, quand on était à nos débuts, elle voyait du Christ en moi, elle me dit, ah Doris, il y a quelque chose en toi. Si tu veux, je pense qu'on peut se mettre ensemble. Dans mon cœur, j'étais là, amen, mais je veux, mais tout de suite, moi je te marie. Hein. Mais tout de suite, je te marie, moi, il n'y a pas de souci. Mais puisque j'avais mis Dieu avant, lorsque j'ai ouvert ma bouche, l'Esprit Saint, il a sorti une phrase, « Hey, attends, je vais d'abord aller demander au Père. » 3 jours de jeûne, et Dieu a fait quoi? Il a béni. Donc je peux dire aujourd'hui que même ma femme, c'est un projet que Dieu m'a mis dedans. Amen. On peut applaudir le Seigneur quand même, s'il vous plaît. Et si on continue au verset 42, « Tenez-vous donc en éveil puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. » Et cette phrase de « tenez-vous donc en éveil », c'est le genre de phrase que ma petite fille de 3 ans pourra me dire « Papa, mais ça veut dire quoi, tenez-vous donc en éveil ?» En vérité, ça veut dire quoi? Et si je pouvais résumer cette phrase en une phrase, se tenir en éveil, c'est continuer à obéir à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Lorsque Jésus-Christ il a dit « veillez », je traduis ça par « continuer à mettre la parole de Dieu en pratique, obéissez à la parole. » Et si je devais détailler, c'est quoi? C'est la prière. Un frère ou une sœur qui n'est pas dans la prière, que tu le veuilles ou pas, tôt ou tard, tu vas tomber. Contre tes combats, soit les combats ils vont gagner, soit c'est la prière qui va te faire gagner. C'est aussi veiller. La méditation. Méditer sa parole. Hein? Pas passer une semaine sans lire la Bible. Méditer la parole fait partie de ce qu'on appelle veiller. Chercher la présence de Dieu, ça s'appelle aussi veiller. Ça ne veut pas dire vivre des sensations, j'ai senti, je tremblais, tout ça, j'ai vu des gens partir en lévitation. Non, c'est pas ça.
C'est toi tout seul ou toute seule dans ta chambre, tu te poses, il n'y a pas de bruit, tu poses ton portable et tu cherches Dieu. C'est ça aussi, veiller. Hein? Après, c'est l'évangélisation. Donc, aller parler aux personnes de Christ. C'est venir à l'église. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu es en train de faire toutes ces choses, en fait, eh ben, tu n'as plus le temps de faire autre chose. Parce que tu es en train de veiller à. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Parce que lorsque Jésus-Christ nous dit veiller, il nous montre aussi comment veiller. Méditer, lire, évangéliser. Et rien qu'en faisant toutes ces choses, mes frères et sœurs, il vous sera très, très, très compliqué de dévier à droite ou à gauche. Et qui se souvient, pour ceux qui étaient là dimanche passé, qui se souvient du thème de notre frère Wilson qu'il avait apporté? Le téléphone portable. Hein? Et depuis ce dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à ce thème-là? Oui? Mettre en sourdine quand tu fais ta prière, très bien. Alors, j'aimerais juste rappeler quelque chose, c'est que lorsque il y a un message qui passe le dimanche, c'est un message que Dieu y donne afin que vous le mettiez en pratique, s'il vous plaît. Moi, par exemple, ça m'a beaucoup parlé ce message, parce que j'ai 2 téléphones et je suis pas mal connecté, tout ça. Et je me suis dit, c'est trop gros pour moi, donc je vais commencer déjà petit à petit. Donc lorsque j'arrive au culte ici, j'éteins mon téléphone. Je commence déjà par là, hein. C'est déjà beaucoup pour moi, je vous dis en toute vérité. Mais j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai dit, Seigneur, ok, moi je commence déjà comme ça. Et je vous invite tous, si vous avez été touchés par ce message, ce dimanche-là, à le mettre en pratique. Vous allez voir, petit à petit, ça va porter ses fruits. Et on continue au verset 43. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Mon frère et ma sœur, j'aimerais juste te dire encore ce matin, te rappeler cette phrase que tu as certainement déjà entendue, je ne sais pas combien de fois. Si tu as encore des choses à régler avec un frère ou une sœur, va le faire, n'attends pas. Ça aussi, ça s'appelle veiller. S'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées en toi, ne reste pas comme ça en te disant, tiens, Dieu va venir, va me toucher, ça va partir d'un coup. Ça va pas se passer comme ça. Dieu n'est pas un magicien. Dieu est un Dieu de miracles. Notre frère Florian, il a dit avant, il a amené son témoignage, il était à 6 médicaments. Mais lui-même, il a fait les démarches. Et il a dit quoi? Mon dernier médicament, c'est qui? C'est Jésus. Ça, c'est la foi, ça, c'est une révélation que le frère, il a reçue lui-même. Il y a quelque chose en toi, tu sais que ça ne va pas, ne reste pas comme ça, va le traiter, s'il te plaît. Hein? Peut-être que tu commets encore des péchés, et puis tu te dis, ah, c'est pas grave, je réglerai ça plus tard. C'est pas grave, je demanderai pardon plus tard. Hein? Le péché, c'est pas seulement tuer, hein? C'est pas seulement commettre l'adultère, parce que nous les chrétiens, quand on entend tuer, oh, tromperie, ça c'est le grand péché. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas de gros péché ni de petits péchés. Hein? Le vol, c'est un péché. Juste le fait de voler un frère, c'est un péché, mes frères. Un mensonge, c'est un péché. Tu mens un frère, tu es en train de pécher contre l'Éternel. Et la Bible, elle dit quoi? La langue de Satan, c'est quoi? C'est le mensonge. La convoitise, c'est un péché. Et le divorce même, c'est un péché. Oui, mes frères et sœurs, revenons aux origines, le divorce est un péché. Je ne veux choquer personne, je ne veux faire de mal à personne. Après, maintenant, s'il y a une sœur qui vient vers moi, me dit, Doris, écoute, moi je vais divorcer parce que mon mari, il me frappe, il me fait ci, il me trompe. Je vais dire, ma sœur, viens, je t'accompagne. Pourquoi? Parce que la Bible a dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et Jésus-Christ a tellement aimé l'Église qu'il est mort pour l'Église.
La masturbation aussi est un péché. Là, il y a certaines personnes qui pourraient me dire « Ouais, mais Doris, là, tu vas trop loin, tu abuses. Hein. Je fais de mal à personne. Je me fais un plaisir personnel, mais qu'est-ce qui se passe ?» Oui, mais lorsque tu fais ces choses, il y a quel film dans ta tête? À qui est-ce que tu es en train de penser? Hein? Jésus-Christ, il a dit, rien que le fait de désirer une femme dans les pensées, tu es déjà en train de pécher, mes frères. Revenons à l'origine, ne banalisons pas. Ce sont juste toutes ces petites choses où on se dit, ouais, c'est bon. Ne banalisons pas. Parce que lorsque viendra la fin, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, la parole de Dieu, elle s'accomplira. Amen. Vous savez, la vérité, lorsqu'on l'accepte, elle te restaure. Elle te vivifie. Moi, personnellement, je n'ai rien à cacher. Hein. Tout ce que j'ai fait, je l'ai mis en lumière, sans effet sur moi. J'ai dit, Seigneur, prends, qui parle. J'ai fait ça, oui, mais regarde que je suis en Christ. N'ayons pas honte de dire ces choses. Petit témoignage, entre parenthèses, ce n'était pas prévu. Lorsque j'étais en prison, avant d'aller en prison, maman Émilie m'avait dit quelque chose. Lis le livre d'Ézéchiel. Oui, d'Ézéchiel. Chaque jour, je lisais un chapitre. Je méditais dessus. Chaque soir, j'étais sur mon chapitre. Deuxième jour, deuxième chapitre. Et vous savez, la parole qui m'est restée en moi, qui m'a vraiment secoué, c'est lorsque Dieu il dit que je t'ai donné une parole, va le dire à ce peuple. Si tu ne le fais pas et que ce peuple pêche et périt, je te demanderai des comptes. Mais si tu parles à ce peuple, mais que malgré ça, ce peuple continue dans cette direction, la faute revient à ce peuple. Donc oui, s'il faut dire la vérité, on dira la vérité. Amen. Et on doit se réjouir de la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout le reste, c'est autre chose. Et avant de finir, on va juste dans Matthieu chapitre 24, au verset 27, s'il vous plaît. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme un éclair qui jaillit du levant et illumine jusqu'au couchant. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Immédiatement après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront avec beaucoup de puissance et de gloire. Moi, je me réjouis de ce jour, vraiment. Et si on reprend le verset 27, en effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine jusqu'au couchant. Ça veut simplement dire que tout sera illuminé. Qu'on soit 23 heures, tout sera vraiment illuminé, tout sera vraiment mis en lumière. Rien ne sera absolument caché. Et personne sur la terre ne pourra pas savoir, ah tiens, je n'étais pas au courant que Christ est de retour. Hein? C'est ça qu'elle veut dire cette parole. Et on continue au verset 27, où que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Elle était très très compliquée pour moi à comprendre cette phrase, mais où les vautours, les cadavres, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le retour du Christ? Je ne comprenais pas du tout. Du coup, je me suis renseigné un petit peu sur les vautours. En fait, les vautours, ils ont un instinct inexpliqué qui fait qu'ils sont attirés par les cadavres. Ils peuvent être là en plein vol, puis tout d'un coup, ils arrivent sur un cadavre. Et ça sera la même chose pour nous le jour du jugement. Le jugement, il viendra directement sur nous, où que l'on soit. Les cadavres représentent nous, et le vautour, c'est le jugement de Dieu. Peu importe où tu es, peu importe où tu seras, le jugement viendra à toi. Et on continue au verset 29. Immédiatement après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Avant de finir,
je veux juste amener ce témoignage. Et ce témoignage, mes frères et sœurs, est digne de confiance. Dieu m'en est témoin, les anges m'en sont témoins, Jésus m'en est témoin, et le Saint-Esprit m'en est témoin. Lorsque j'étais jeune chrétien, je faisais pas mal de songes. Et un soir, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir entreapercevoir la fin des temps, la fin du monde. Ce témoignage est digne de confiance. Jamais je ne me permettrai d'être là devant vous et de vous dire ce témoignage. Malheur à moi. Du coup, dans ce songe, je me suis retrouvé sur la terre. J'étais comme ça. Et je regardais au ciel. Le ciel bleu que vous connaissez, ça n'existe plus. Tout était noir. Et tout ce qui est céleste, tous les étoiles, tout était absolument désaxé. Il n'y avait plus de soleil, plus de clarté, mais absolument rien du tout. C'est comme si je voyais des planètes qui tombaient, boum, et qui rebondissaient sur la Terre et qui repartaient là-bas. Et à cet instant précis, je sentais une puissance divine, quelque chose de complètement majestueux qui était en approche. Et il y a une crainte qui m'a saisi de tel point qu'il y avait des montagnes autour de moi. Je criais en moi, je disais aux montagnes, venez vous jeter sur moi. Jésus l'a dit cette parole. Je disais, venez vous jeter sur moi. Mais il n'y a rien qui se passait. J'avais juste envie d'aller me cacher dans une grotte la plus profonde possible. Mais même là, instantanément, je savais que ça ne servait absolument à rien. Que je sois exposé sur une plage ou caché dans un endroit le plus reculé, cette gloire, de toute façon, allait me retrouver. Et en plus de ça, il y avait une telle peur, une telle crainte, quelque chose de tellement saisissant. Vous savez que c'est la fin de toute chose. Et ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, lorsque ça arrivera, j'espère pour nous qu'on sera déjà enlevés avec le Père. J'espère pour nous qu'on sera vraiment enlevés avec le Père. Ce témoignage est digne de confiance, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas des lol, comme les jeunes disent. C'est la stricte vérité, mes frères et sœurs. Ce jour arrivera. Et quand ça arrivera, mes frères et sœurs, vaut mieux pour nous qu'on soit avec le Père, parce que ça sera terrible. Terrible, terrible, terrible. Et je remercie Jésus-Christ, parce que la souffrance qu'il a eue il y a 2000 ans, il nous épargne tout ça, mes frères et sœurs. Je vous dis, dans ce songe, il y a zéro solution. C'est le chaos total. Tout ce que vous connaissez là n'existera plus. Mais quand je dis plus, mais c'est absolument plus. Sans exception. Je ferme la petite parenthèse. Et on finit avec le verset 30. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront avec beaucoup de puissance et de gloire. Amen. Voilà, j'ai fini mon message et je laisse la place à mon frère Wilson.